Comment maîtriser le format Nokia G22 Easy avec réinitialisation matérielle de la sécurité? Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes le plus heureux aujourd'hui avec vous une vidéo importante qui explique comment maîtriser facilement le format Nokia G22 avec une réinitialisation de sécurité matérielle. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse vous présenter tout ce qui est nouveau, et maintenant suivons la vidéo. Trucs et astuces pour résoudre les problèmes Nokia G22. Ce téléphone n'a pas de connectivité 5G, mais nous pouvons utiliser la 4G LTE pour accéder à Internet haut débit. Nous pourrions choisir d'acheter un emplacement pour carte SIM simple ou double pour 2 numéros de téléphone différents. Il est alimenté par le processeur Unisoc T606 et a installé le système d'exploitation Android 12 lors de sa première sortie. La taille de l'écran est de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a une résolution HD de 720p. Il est également protégé par Corning Gorilla Glass 3. Cependant, nous suggérons toujours d'utiliser du verre trempé supplémentaire pour une meilleure résistance aux rayures. Nous fournirons plus de solutions et d'informations sur la façon de résoudre les problèmes Nokia G22 sur la communauté www.hard-reset.org. Quels sont les avantages des spécifications et fonctionnalités du Nokia G22? Double carte SIM GSM 3G SPA et 4G LTE. Écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1600 pixels. Processeur octa-core 2x 1,6 GHz Cortex à 75 et 6x 1,6 GHz Cortex à 55. La mémoire interne est de 64 Go ou 128 Go. 4 Go de mémoire aléatoire. Triple appareil photo principal 50 MP 2 MP 2 MP. L'appareil photo principal dispose d'un flash LED. Caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies et les vidéoconférences. Système d'exploitation Android 12. Batterie LiPo 5050 mAh. Comment réparer la récupération Nokia G22 bloquée, ne répondant pas, plantant, bloqué, gelé ou encombré? Il existe deux options de stockage avec 64 Go ou 128 Go. Veuillez ne pas installer trop d'applications si nous voulons maintenir les performances du téléphone en bon état, car il utilise un processeur de mauvaise qualité et une RAM standard. Vous devez savoir que certaines applications du Google Play Store peuvent contenir des menaces, des virus ou des logiciels malveillants qui peuvent causer des problèmes s'ils sont installés sur votre Nokia G22. Ils peuvent voler nos données ou installer des applications inconnues sans préavis. Notre Nokia G22 peut également devenir lent, gelé, bloqué, brique, boucle de démarrage, gelé ou l'écran tactile LCD ne répondant pas au toucher de notre doigt. Google ne fournira pas de code vérifié par Play Protect pour ce type d'application. Que devons-nous faire si ce problème survient? Tout d'abord, nous devons essayer de faire une réinitialisation logicielle ou un redémarrage pour supprimer les fichiers temporaires ou les caches qui peuvent causer des problèmes sur ce téléphone. Si Nokia G22 peut redémarrer, veuillez essayer de télécharger une bonne application antivirus sur Google Play Store, comme Avast ou Norton, veuillez installer un seul antivirus. L'antivirus essaiera d'analyser toutes les applications installées et de faire un réglage de recommandation pour notre téléphone. Si les problèmes persistent, l'étape suivante est une réinitialisation matérielle ou un formatage principal. Veuillez noter que l'exécution d'une réinitialisation matérielle supprimera ou effacera toutes les données importantes, nous devons donc d'abord sauvegarder toutes les données avant d'effectuer le formatage principal. Effectuer une réinitialisation supprimera tous les comptes Google de votre Nokia G22. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas installer de fichiers APK inconnus, car il est très facile de donner des problèmes au téléphone. Comment forcer l'arrêt, forcer la réinitialisation logicielle, redémarrer Nokia G22? Nokia G22 dispose de 4 Go de RAM. Parfois, les applications installées peuvent rester bloquées ou corrompues, ce qui peut entraîner le blocage de problèmes Nokia G22 ou l'écran tactile LCD ne répondant pas au toucher de notre doigt. Nous devons supprimer les fichiers temporaires et le cache pour résoudre ces problèmes.
Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le Nokia G22 s'éteigne ou s'éteigne tout seul. Une fois complètement éteint, nous pouvons à nouveau appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Ce processus ne supprimera aucune donnée importante, nous pouvons donc effectuer ce processus à tout moment. Comment sauvegarder des données ou contacter sur Nokia G22 ? Nous pouvons sauvegarder des données importantes sur la mémoire externe si nous avons déjà inséré une mémoire externe dans le slot microSD. Nous pouvons transférer manuellement certains fichiers vers la mémoire externe à l'aide du gestionnaire de fichiers à l'intérieur de ce téléphone ou nous pouvons télécharger à partir du Google Play Store. Nous pouvons connecter ce téléphone avec un câble USB pour se connecter à l'ordinateur. Une fois ce téléphone reconnu par l'ordinateur, veuillez choisir de transférer des fichiers depuis notre téléphone Android, nous pourrons alors voir Nokia G22 comme stockage externe depuis notre ordinateur. À ce stade, veuillez copier et coller tous les fichiers importants du Nokia G22 sur l'ordinateur à l'aide du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur. Si notre Nokia G22 s'est déjà connecté à l'aide d'un compte Google, notre connexion par défaut en arrière-plan avec Google Server. Veuillez vous assurer que nous vérifions tous les contacts sur Google Call servant à l'aide de la navigation sur Internet pour vous assurer de faire du sauvegarde. La première étape, comment réinitialiser le Nokia G22, Android, via la liste des programmes. Exécutez ce téléphone. Veuillez vous assurer de charger correctement la batterie Nokia G22, Android, ou que la capacité de la batterie n'est pas inférieure à 50%. Accédez au menu Réglages, sauvegarde et renouvellement, réinitialisation d'usine, réinitialisation de l'appareil. Choisissez tout ce qui efface. Nokia G22, Android, effectuera le processus de reset des paramètres d'usine par défaut. La deuxième étape, comment réinitialiser le Nokia G22 fixe à l'aide du bouton de la clé de l'appareil. Éteignez Nokia G22. Nous devons connecter le chargeur électrique à notre téléphone maintenant. Cliquez sur et conserver, bouton d'alimentation téléchargement de volume, environ 10 à 20 secondes ou plus et l'écran LCD apparaîtra lors de l'affichage du logo Nokia et de sa commande. Fait le bouton entier une fois que vous voyez Android Recovery avec de nombreuses listes sur le téléphone. Si nous voyons le menu de l'écran LCD, choisissez Wipe Factory, restez avec le bouton de volume pour déterminer et utilisez le bouton d'alimentation pour l'approbation ou la connexion. Nokia G22 restaurera les paramètres par défaut de l'usine. Si nous retournons au menu de récupération, choisissez le redémarrage pour commencer à exécuter ce téléphone depuis le début. Comment ouvrir, réparer, remplacer ou solution pour Nokia G22, oubliez le code de mot de passe, le style d'écran de verrouillage de sécurité ou le numéro d'identification personnelle, mot de passe perdu. Nous devons protéger toutes les données, photos et vidéos importantes qui sont prises à partir de caméras à 3 mégapixels pour l'affichage 2 mégapixels pour macro 2 mégapixels pour la profondeur du champ. L'empreinte digitale et la caméra frontale sont prêtes à s'activer pour sécuriser nos données confidentielles de personnes non autorisées, en particulier lorsque Nokia G22 est loin de nous, voler ou perdre. L'empreinte digitale ou l'empreinte digitale du visage découvrira après avoir terminé ou redémarré. Par conséquent, nous devons choisir la protection secondaire pour la sauvegarde, comme le style de verrouillage, le numéro d'identification personnelle ou le mot de passe. Cependant, les problèmes commenceront lorsque nous ne pouvons pas déverrouiller ce téléphone, oublier le mot de passe de protection, le style, le numéro d'identification personnelle ou l'empreinte digitale. Que devrions-nous faire ? Ne vous inquiétez pas de ce problème, car Android fournit déjà des solutions lorsque nous avons oublié un style de verrouillage de siège ou une protection contre les broches de mots de passe à l'aide d'un compte Google. Mais comme ce Nokia utilise déjà la dernière version Android, il contient FRP, Factory Reset Protection, pour se protéger contre le vol ou la perte. Nous devons réinitialiser le téléphone à l'aide d'un ensemble de boutons matériels, tels que les étapes de la deuxième étape. Après avoir terminé la préparation de la rebien, l'écran Nokia G22 apparaîtra, vérifiez votre compte, pour vous assurer que ce téléphone nous appartient. Nous devons nous connecter avec le compte Google précédemment synchronisé sur cet appareil. Nous devons donc nous souvenir attentivement Google Gmail.
Est-ce un symbole secret pour faire le format Nokia G22? Il n'y a pas de code caché secret pour que Nokia G22 le renvoie aux paramètres d'usine par défaut. Effectuez les options précédentes pour la réinitialisation de l'usine. Comment coordonner ou numériser la mémoire du téléphone dans Nokia G22? Si nous voulons formater le téléphone de mémoire interne, nous devons également réinitialiser ou renforcer le système d'exploitation Nokia G22. Veuillez utiliser le paramètre de menu pour réinitialiser ou reformat à l'aide de l'étape initiale, mais assurez-vous de mettre une marque dans le stockage de carte Internet effacée. Ensuite, il réalise le système d'exploitation virtuelle de l'usine et supprime ou élimine les données dans la mémoire interne. Pour récoordonner toutes les données de la mémoire externe, les essuyer ou les essuyer, nous pouvons utiliser les paramètres de menu Stockage essuyage de la carte de stockage SD interne. Assurez-vous toujours que toutes les données ont déjà été copiées avant de la coordination ou de tout essuyer, car il est difficile de récupérer les données coordonnées qui ont été essuyées dans le volume interne ou externe. À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que vous avez résolu des problèmes et à la réunion dans une nouvelle vidéo.